Hello, hello, hello tout le monde. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon week-end, parce qu'on a une belle semaine qui se profile, voilà, et du coup ça va être super. Une belle semaine qui se profile, comme je le dis, parce qu'on a notamment deux matchs amicaux au programme, et ça commence dès mercredi avec la S-Can, une Ligue 3 encore, et puis enfin on va rentrer dans le vif du sujet avec une Ligue 2 dès samedi contre le Clermont Foot. Donc Ligue 2, c'est là que ça va être vraiment intéressant. Donc on va prendre le temps d'y arriver petit à petit, puisqu'on est lundi actuellement et la reprise a commencé déjà depuis le 24 juin, et ce qui a permis notamment au club d'effectuer deux matchs amicaux. Et actuellement, on est à un joli bilan de victoires. Voilà. Donc c'est quand même sympa, puisque ça montre que la dynamique est en route, la dynamique est en marche. Et du coup, on va en parler. On va en parler puisque je vous disais deux victoires. La première victoire a eu lieu la semaine dernière contre Aubagne, Aubagne-Herbel, avec une victoire 3-2, avec un format de jeu à 2 fois 45 minutes. Et vous allez voir que lors de la victoire de vendredi contre Alès, le format de jeu était différent puisque j'y étais, je me suis déplacé. Et du coup, j'ai pu prendre pas mal de notes, notamment avec mon iPad. Des notes individuelles mais aussi collectives, et on va prendre le temps d'en parler un peu puisqu'il y a des choses très intéressantes à nuancer cependant, puisque ça reste un match amical et surtout ça reste une Ligue 3, donc ça sera plus important quand on va avoir vraiment des adversaires Ligue 2, puisque ça va être nos adversaires au quotidien, hein. Et ça va arriver très vite, ça arrive notamment dès samedi à Millau. Et j'irai à Millau également, parce que pour l'info, je vais aller à, le match se joue à Salon de Provence. Le match de mercredi se joue à Salon de Provence, et du coup, je vais le diffuser sur la chaîne pour ceux qui souhaiteront le voir. Voilà, ça sera faisable sur la chaîne Daily Payad. Voilà. Et samedi également, direction Millau contre, contre Clermont. Voilà. Mais on aura le temps d'en parler d'ici là. Voilà, voilà. Donc, au programme du jour, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme? Donc, débriefing complet de la victoire 5-2, comme vous pouvez voir ici, hein, avec des buts de Yanis Issoufou, Junior Ndiaye, Lassiné, pardon, Maignan Pavé, Grégory Ayem et Everson Junior. À savoir que Grégory Ayem n'appartient pas au club, il est actuellement à l'essai. Mais si le club, à mon sens, hein, en tout cas pour ma part, si le club ne lui propose pas un contrat pro, ce serait bien dommage, et vous allez comprendre pourquoi, puisque j'ai pris des notes sur lui et il a été vraiment très intéressant. Et on va en parler, on va en parler. Ok, donc programme du jour, débriefing complet du coup du match. Ensuite, on parlera un peu d'actu L2, ok, de l'actu de la Ligue 2. J'ai notamment pu retrouver un article sympa, enfin une interview de Zoumana Kamara au sein d'un article sympa. Et cet article évoque aussi Dijon qui sera notre premier adversaire le 8 août à la Mosson. Et il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, ça va être sympa. Ce qui va nous emmener après vers le calendrier de ce mois d'août avec nos quatre premiers adversaires qui sont, à mon sens, à notre portée, à condition qu'on fasse un meilleur départ que l'an dernier, mais on va en parler plus tard. Et enfin, on terminera avec un volet chat, même si le chat est actif actuellement. N'hésitez pas à intervenir, il n'y a aucun problème. Je serai vraiment ravi d'échanger avec vous. Il est fait pour ça. Et tant que j'y suis, pour ceux qui auront l'occasion de regarder l'émission en différé, puisque là actuellement on est sur Twitch en live, l'émission se fait en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. Et pour ceux qui regardent en différé sur YouTube, et bah, même chose, hein. Je vous invite très fortement à vous abonner aussi à la chaîne YouTube d'Eipayad afin de suivre ce que vous avez pu manquer pour raison de travail ou autre. Ok. Voilà, voilà. Donc, let's go, here we go. On est parti pour ce débriefing de ce deuxième match. Donc, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, la rencontre s'est passée sous un format de 4 fois 30 minutes. Et l'idée qui se dégageait de ça, c'est que Zuma Nakamura voulait donner un maximum de temps de jeu
euh, à ses joueurs. Et j'ai trouvé ça plutôt très intéressant, puisque quand on regarde à titre de comparaison avec la semaine dernière, il y a quand même eu 2 fois 45 minutes de jeu, donc l'équipe était à 45 minutes de jeu en capacité, euh, en capacité d'endurance fondamentale et en termes d'efforts fournis, 45 minutes. Et puis il faut prendre en compte la chaleur. On est passé de 45 minutes pour les trois quarts de l'effectif, parce que vous allez voir qu'il y a eu des changements que j'ai notés et je vais les évoquer, à 1 heure de jeu pour les trois quarts de l'effectif, ce qui est vraiment très bien, parce que il faisait 34 degrés. J'ai regardé là avec mon téléphone, il faisait 34 degrés, grosse chaleur, vraiment lourd. Pour faire des efforts comme ça, ouais, c'est costaud. Donc, en arriver à une capacité actuelle, là, après reprise le 24 juin, de 1 heure de jeu pour les trois quarts de l'effectif, c'est vraiment pas mal. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes, parce qu'on a une équipe maintenant qui est vraiment mobile et qui se déplace bien, plutôt bien. Maintenant, à relativiser encore une fois, parce que ça reste une Ligue 3. Et il faudra voir ce que ça va donner dès samedi à Millau contre Clermont, qui est une Ligue 2. Et là, on pourra commencer à tirer quelques conclusions. Cela dit, pour moi, le seul vecteur de jugement reste la compétition, la vraie compétition. Et cette compétition, elle va commencer dès le 8 août. Mais ça reste important quand même de se mettre en condition, de se préparer, tant physiquement que mentalement, dans la façon d'aborder les matchs. Voilà. Et sur cette façon d'aborder les matchs, ça peut déjà être des enseignements, parce qu'il y a des choses positives que j'ai beaucoup aimées, et puis il y a certaines choses qui sont négatives, on en parlera, et avec des choses à gommer. Voilà. Donc on est parti. Zoumana Kamara, il a fait un premier 11 comme ceci, en 4-3-3. Voilà, avec Simon Ngapondouenbou dans les buts. Théo Saint-Lus, latéral gauche. Deylam Meda, axe gauche, ainsi que Julien Laporte, axe droit. Et Enzo Chato, latéral droit. Florian Tardieu, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Très intéressante, hein, positivement, je vous rassure. En numéro 6. Et ouf, enfin, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Ensuite, on a eu Noah Vidal Cartou, pardon, euh, en numéro 10, meneur de jeu avancé, j'ai envie de dire, parce que vous allez voir qu'il a, en tout cas pour ma part, ce que j'ai observé, c'est que il avait tendance à venir rejouer juste derrière l'attaquant en vrai 10, mais j'ai tout noté, je vais vous en parler, on va en discuter. Et puis Théo Chenailly en dernier milieu, ce qui nous a donné un milieu assez compact, très compact même, avec beaucoup d'intensité et de rythme. J'ai vraiment apprécié. Nicolas Pays, milieu attaquant droit ou milieu droit, en complément de Enzo Chato, ça a très bien marché. Yanis Issoufou pour son penchant à gauche, associé à Théo Saint-Lus. Et enfin, Junior Ndiaye en pointe de l'attaque. Alors, Junior Ndiaye, il y aura pas mal de choses à dire aussi sur lui, hein, vraiment positives. Mais on va faire step by step. Alors, vous m'excuserez d'avance, puisque j'ai pris les notes dans le feu de l'action du match, et j'ai pas pris le temps de les réorganiser pour pouvoir vous détailler, vous faire un rapport individuel dans l'ordre de la composition telle que vous la voyez là. Mais pour jeudi, puisque je vous ferai le débrief jeudi du match de mercredi, et ben, mon rapport sera organisé selon la compo. Soit du bas vers le haut, hein, en partant du gardien vers l'attaquant. Comme ça, tout sera un peu plus fluide. Mais voilà, je suis qu'à mon troisième épisode après tout, hein, et puis c'est le temps que je prenne mes marques et que je m'organise de mieux en mieux pour vous proposer aussi du contenu de meilleure qualité. Voilà. Donc, comme je vous disais, 4-3-3 aligné par Zoumana Kamara. Donc, je vais vous faire un débriefing individuel de ce premier 11 aligné et qui a joué 2 fois 30 minutes, sauf Florian Tardieu qui a été remplacé à la 45e minute par Hichem Abderrahimi. Parce que Tardieu revient de blessure, hein, donc il faut le ménager. Et dans cette gestion-là, Zoumana Kamara a eu raison. Il faut le faire monter aussi en régime petit à petit. Et surtout parce qu'il n'est pas à 100%, donc ça ne sert à rien de le péter. Non, on l'a recruté pour qu'il soit une valeur ajoutée. Donc il
faut l'aider à revenir à 100%. Et puis moi, je pense surtout que Tardieu, il faut en espérer 70 bonnes minutes avant de faire rentrer Everson, mais ça, on en reparlera plus tard. Ok, voilà. Donc 4-3-3, et on va commencer avec Junior Ndiaye. Donc je vais vous lire ce que j'ai noté sur lui, hein. Donc Junior Ndiaye, pendant cette heure de jeu, il a effectué de bons appels, il a obtenu de bons corners, il s'est bien déplacé sur le front de l'attaque. Voilà. Euh, c'est un mec qui pèse sur les attaquants. Il a du coffre, il fait les courses. Intéressant. Et puis surtout, il a été récompensé avec un joli but et une passe décisive surtout. Donc très intéressant. Donc au compteur actuellement pour Junior Ndiaye, on a 2 buts puisqu'il a marqué lors du match précédent contre Aubagne Herbel. On a 2 buts, une passe décisive. C'est quelqu'un qui est impliqué. Il est impliqué et je trouve ça très intéressant parce que, pardon pour vos oreilles, il semblerait que son prêt l'année dernière lui a fait du bien parce qu'il a gagné forcément en expérience, il a joué. Et c'est en ça que le prêt, à mon sens, est qualitatif parce qu'on récupère là quelqu'un qui a, entre guillemets, la dalle, quoi. Il a faim. Il a faim et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous puisque clairement, je le vois comme un numéro 2 et à mon sens, il faut qu'il obtienne du temps de jeu. Voilà. Il faut qu'il obtienne du temps de jeu parce que il a mérité ce temps de jeu dans le sens où Zoumana Camara ne comptait pas sur lui l'année dernière, a préféré le prêter pour qu'il s'aguerrisse. Il est parti en prêt, il a bouffé son prêt. Là, il revient, un peu le couteau entre les dents, affamé. Et ça se voit lors de cette prestation, enfin lors de cette préparation, puisque il marque coup sur coup, voilà, lors de ses 2 premiers matchs. Et en plus, il délivre une passe décisive. Le mec, il n'est pas avare en effort, notamment sur le but de Yanis Issoufou. C'est lui en fait, hein. Bon, après, tout part de Enzo Chato ici, puisque Chato, à ce niveau-là, gagne un duel aérien qui permet à Junior Ndiaye ici de remiser de la tête pour Yanis Issoufou, qui va faire une très belle finition. Mais Junior Ndiaye a effectué une belle activité. J'ai beaucoup aimé son activité lors de ce match et notamment sa liaison a amélioré, voilà, et avec nos milieux et ainsi que nos 2 offensifs, Issoufou et Pays. Mais ça s'explique aussi par le fait que l'année dernière, il était en prêt, donc il y a besoin de retrouver et d'améliorer les automatismes avec notre milieu et l'attaque. Mais très intéressant, il a fourni beaucoup d'efforts et les efforts paient en fait, hein. Les efforts paient puisqu'il a été récompensé. Donc, un joli but pour Junior Ndiaye, belle activité et une passe décisive. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et à mon sens, encore une fois, je le redis, il mérite d'avoir du temps de jeu, d'obtenir au moins les 10 dernières minutes ou le dernier quart d'heure. Voilà, parce que ça serait une erreur, à mon sens, cette année de uniquement tout miser sur Mamadou Camara qui vient d'arriver parce qu'il va lui falloir aussi un temps d'adaptation. Et ça serait une erreur de lui mettre directement une grosse pression en tant qu'avançant titulaire. Alors tant mieux s'il est en capacité de l'absorber, cette pression, et d'être performant immédiatement. Quoi qu'il arrive, il sera performant, voilà, puisque marquer 9 buts dans un style de jeu kick and run, d'autant plus qu'il a marqué contre Saint-Etienne, et je l'ai déjà dit, mais quand on a la capacité de marquer à Geoffroy Guichard dans un stade bouillant qui fait du bruit, et c'est que mentalement on est un peu costaud, quoi. On est un peu costaud, on a les pieds solides. On lui souhaite d'être moins souvent hors jeu que feu Alexandre Mendy, et ce qui lui permettra d'être beaucoup plus efficace et d'avoir un ratio nettement supérieur aux 12 buts marqués en championnat l'année dernière par Alexandre Mendy. Donc Junior Ndiaye, pour moi, se positionne en tout cas en numéro 2 avec Maignan Pavé, voilà, parce que Maignan Pavé aussi peut jouer avant-centre. Mais en tout cas, Ndiaye, sur ce qu'il montre sur le début de cette prépa et surtout pour son retour de prêt, il montre qu'il a faim. Il a fait une bonne heure de jeu, bonne prestation. Il n'a pas été avare en effort. Et à mon sens, il est en train d'envoyer un message au coach, là, Zoumana Camara. Coach, il faut compter sur moi. Voilà, je suis en capacité de faire quelque chose. À savoir, et quand je dis qu'il est en capacité de faire quelque chose, je vous amène à vous souvenir
C'est-à-dire que le buteur au Mans qui nous donne les 3 points, c'est Junior Ndiaye. Voilà. Bien sûr, sur un gros travail d'Alexandre Mendy à l'époque, mais c'est Junior Ndiaye. Donc, je veux le voir en Ligue 2, clairement. Pourquoi ? Parce que, à défaut d'avoir de l'argent et une enveloppe mercato conséquente et de pouvoir recruter, à mon sens, il faut qu'on joue sur nos forces vives. Et nos forces vives, qui sont-elles ? Ce sont les joueurs de notre centre de formation. Voilà. Euh, les joueurs qui nous appartiennent. Donc, c'est eux qu'il faut développer en priorité. Et du coup, quand on regarde un peu cet effectif, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a un, 2, 3, 4, 5. Ça fait plaisir à voir en fait. Parce que je pense honnêtement, pour une remontée en Ligue 1, il va falloir compter sur des joueurs d'expérience et également nos forces vives, donc les joueurs du centre. Voilà, à développer bien sûr. D'accord, les plus mûrs, ça sera aux plus mûrs de jouer, aux plus performants de jouer, mais il faut un mix entre expérience et jeunesse associé au management de Zoumana Camara. Donc voilà, donc pour Junior Ndiaye, belle performance, j'ai beaucoup aimé. Très belle activité. Ça s'est vu avec un but et une passe décisive. Impeccable. On va passer. Là, je vais faire un combo directement, puisque on connaît ici et ça marche bien. Enzo Chato, Nicolas Pays, ça marche bien, ça marche très très bien. C'est un binôme qui combine bien. Chato a fait de belles montées et de bons centres. Malheureusement, ils n'ont pas tous été victorieux, mais c'est aussi la prépa, donc ça va jauger, d'autant plus que dès mercredi, je pense, puisque je vous emmènerai sur le X officiel du club tout à l'heure, et vous verrez notamment que Mamadou Camara a commencé les séances d'entraînement aujourd'hui. À savoir qu'il était dans les tribunes aussi vendredi à Alès, mais il n'a pas joué. Il n'a pas joué, donc il y a des automatismes à mettre en place, mais ce duo Enzo Chato, Nicolas Pays a très très bien combiné. Belle activité, ils ont énormément dédoublé. Voilà, c'est fluide. Là, ça combine énormément, il n'y a pas besoin de parler. C'est instinctif. C'est instinctif, il y a une grosse affinité terrain entre eux et ça, franchement, ça fait plaisir à voir et ça donne de l'espoir en espérant qu'il n'y ait pas de mouvement mercato les concernant et qu'on soit en capacité de les garder. Mais j'ai beaucoup aimé l'activité d'Enzo Chato. Nicolas Pays, un peu moins en réussite sur ce match. En revanche, grosse activité offensive en fait. J'ai l'impression qu'il a pris en muscle, en tout cas il est plus solide sur les jambes, il tombe moins, à relativiser encore une fois puisque c'était un match contre une Ligue 3. C'était un match contre une Ligue 3 et il était en canne, il était en jambes, il percute beaucoup, euh, revient dans l'axe et là, à ce niveau-là, quand il revient dans l'axe, en tout cas tout ce que je lui souhaite dans l'idée et dans le but d'être plus décisif, c'est qu'il ait une prise de décision plus rapide. S'il arrive à avoir cette prise de décision plus rapide, à savoir frapper plus rapidement ou passer plus rapidement, ces stades vont gonfler. Ça, c'est sans aucun doute, ces stades vont gonfler parce que je trouve que il garde encore un peu trop le ballon. Voilà, il a du mal à lâcher le ballon au bon moment, mais ça va venir parce que quand on a quand on a le feu dans les jambes comme il a et quand on est habile avec le ballon comme il est, ça, c'est impossible de ne pas arriver à ce palier, à passer ce palier. Parce que s'il passe ce palier dans la prise de décision et qu'il arrive à être plus rapide, en lâchant le ballon notamment, il sera beaucoup plus décisif. Et en termes de but et passe, et vice-versa, ça marche dans les deux sens dans tous les cas. Mais très belle activité de Nicolas Pays et Enzo Chato. Donc ça, le couloir droit pour nous, gros point de satisfaction. Et, les mecs sont en forme, hein. Clairement, ressenti général, comme je vous disais en préambule, ça court bien, ça compte pas, ça se dépense, ça va au charbon. Et ça, c'est beau. Ça va au charbon, ça se manifeste aussi par notamment l'ouverture du score, hein, avec Enzo Chato au départ en récupération et Junior Ndiaye en remise de la tête.
Et dans ce registre-là, c'est intéressant aussi puisque Mamadou Camara, il fait 1,89 m, hein, donc attaquant pivot en capacité de faire des remises aussi. Euh, Ça va être intéressant, il y a des choses intéressantes à voir. Donc très hâte de voir mercredi ce que va donner cette nouvelle rencontre de préparation et notamment l'activité de l'attaque avec l'intégration de Mamadou Camara. Donc couloir droit, Chateau, Pays, intéressant et prestations encourageantes. On arrive maintenant à Deylam Meda. Donc Deylam Meda, alors j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Deylam Meda. Par moment, pour les anciens, il m'a fait penser dans son attitude à Mapou. Mapou à ses débuts et qui par la suite après a gommé ses petits défauts qu'il avait en perfectionnant son jeu. Et en fait, tout au long de cette heure de jeu avec Deylam Meda, j'ai eu l'impression de revoir Mapou. Mapou en train d'évoluer au club notamment. Alors Meda, il a effectué de bonnes relances, il est très bon dans la relance. Voilà. Encore une fois, ça reste une Ligue 3. Hein. Toutes les analyses que je vous fais là, prenez bien en compte que ce sont des Ligue 3 et que moi, j'attends vraiment de voir les confrontations contre les adversaires de Ligue 2, à savoir Clermont et Rodez. Bon, Rodez, on ne pourra pas le voir puisque ça sera à huis clos à la Mosson. Mais en tout cas, à Millau, ça sera intéressant de voir, de juger vraiment où est-ce qu'ils en sont. À une semaine, enfin, allez, ouais, c'est ça, ça sera ça. On sera à une semaine allez, 10 jours, je pense, 10 jours de l'ouverture du championnat. Mais en tout cas, Meda, très intéressant dans les relances. Il a beaucoup touché de ballons, enfin, il a touché beaucoup de ballons, pardon, dans l'ordre, c'est mieux. J'ai eu l'impression que l'équipe a cherché à le mettre en confiance et à le mettre à l'aise dans la relance. Et il a été à la hauteur, hein, puisque dans la relance, il est calme. C'est quelqu'un qui panique pas. Il panique pas. Il a une bonne lecture du jeu, bonne vision du jeu. Belle relation aussi avec Julien Laporte, vraiment. Je reviendrai sur lui plus tard. Mais Meda, bonne relance. Euh, Bon dans les interventions. Dur sur l'homme. Il a du caractère. Il se fait pas emmerder, clairement, il se fait pas bouger. Et puis il a une bonne taille hein, aussi, donc ça va être une valeur ajoutée pour nous sur les coups de pied arrêtés. Rassurant aussi, je l'ai trouvé super rassurant puisque ses coéquipiers l'ont beaucoup cherché sur le terrain, notamment dans la relance, hein, où vraiment il était impeccable là-dedans. Euh, il n'a pas été pris de vitesse, rien, niet. Euh, le seul bémol, c'est qu'il concède le penalty. Il concède le penalty que je trouve pour ma part généreux. Néanmoins, ça reste une décision d'arbitre et vous le savez, en Ligue 2, il n'y a pas de VAR. Donc, à mon sens, en Ligue 2, ça n'aurait pas été sifflé parce que je trouvais j'ai trouvé que l'attaquant du pied était tombé un peu trop facilement. Voilà. À mon sens, il est tombé par manque de physique, l'attaquant du Puy. Mais bon, ça reste bien joué de sa part, puisqu'au final, il a obtenu gain de cause et il a eu un penalty. Mais dans l'ensemble de son œuvre et de son heure de jeu, j'ai vraiment apprécié la prestation de Meda et notamment son association avec Julien Laporte. Donc ce que j'en retire là, c'est que, et ce que j'essaie de comprendre de la part de Zoumana Camara, c'est que on connaît le binôme Mwanga-Laporte. On sait que ça fonctionne bien. Maintenant, ce binôme Meda à la porte, il a très bien fonctionné aussi. Il a vraiment bien fonctionné. Je pense qu'on va le revoir mercredi contre Cannes pour débuter également, ou peut-être que le coach fera un Mwanga Meda, à voir. Mais en tout cas, belle prestation de Meda, hormis ce penalty qui reste, à mon sens, anecdotique, puisqu'au final, on gagne 5-3, enfin 5-2, pardon, et c'est le plus important pour cette année à venir, cette nouvelle saison. Moi, les clean sheets, je m'en cogne un peu, j'ai envie de vous dire. Et ce qui est prioritaire pour moi, c'est les 3 points. Si on doit gagner tous les matchs 1-0, ou enfin à 1-0 ou 2-1, bah moi je prends. Voilà. 2-1, 3-1, je prends. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un maximum de points pour être dans les 5
et au mieux dans le top 2. Voilà, c'est tout. Mais les clean sheets, c'est pas une priorité, clairement pas. Voilà, donc Meda, bon match, encourageant aussi, belle prestation, à revoir. On passe à Julien Laporte, monsieur sécurité pour moi, hein. C'est le papa, hein, c'est le guide. C'est bon match, match de taulier, voilà, rassurant, excellent dans la relance, dans la communication. Il a guidé énormément la défense, il a beaucoup donné de la voix. Euh, on a eu, on a maîtrisé dans l'ensemble tout le match, hein, en tout cas pour ce premier 11 aligné sur ces 2 fois 30 minutes. Euh, Match maîtrisé et avec un Laporte présent, présent sur l'homme, dans les duels, énormément dans la relance et la construction aussi, mais très très intéressant. Très intéressant. En fait, on a une charnière centrale avec Médet et Laporte qui a été tellement rassurante que du coup, ça a permis une grosse projection en fait de notre couloir droit. Alors, grosse activité de notre couloir droit. Alors après, je ne sais pas si c'est une consigne, je pense que oui, puisque bah, à l'inverse euh, de Chateau, Saint-Luce, lui, ne s'est pas autant projeté. Voilà, donc je pense que ça a dû être une consigne de sorte à ce qu'on ne soit pas déséquilibré, voilà, et qu'on ait une capacité quand même à se replier au cas où le puits jouerait en transition pour pas être pris à revers et de vitesse surtout. Mais en tout cas, voilà, le fait d'avoir une charnière centrale solide, voilà, et solide, efficace et affûtée aussi, bah, même si ils sont en phase de préparation, je les ai trouvés bien en forme, notre binôme là. Et ben en fait, ça a permis à Chateau et Pays de se déployer totalement à 100% sur le couloir droit et ça a été très très agréable puisque voilà, ils ont eu une belle activité. On arrive du coup conclusion, hein, Meda Laporte c'est costaud, c'est très très costaud. Autant on savait que Mwanga Laporte c'était costaud, bah Meda Laporte c'est costaud aussi. On oublie le penalty, hein. Ce qui compte c'est la victoire au bout et puis c'est une phase de préparation. Et ce que moi je comprends aussi de ce penalty, c'est que Meda il envoie aussi un message à l'équipe, à savoir que les gars, je suis là, vous pouvez compter sur moi et surtout aux adversaires, c'est que bah moi je vais à la castagne quoi, je vais à la castagne et je vais pas vous laisser, il y aura rien de facile en fait, il y aura rien de facile et en ça pour moi ça c'est un bon recrutement parce que c'est une valeur sûre, c'est une valeur ajoutée, il a 23 ans et il remplace numériquement Christopher Julien qui était dans la trentaine. Là, on a un jeune joueur avec qui on peut se projeter pour remonter et qui n'a pas peur d'aller au combat parce que là, il gagne ses duels, Meda. C'est ça qui est important. Il gagne les duels. Et ça, franchement, c'est bien. C'est bien. C'est vraiment bien. Impeccable. Du coup, ça nous amène à Noah Vidal Cartou. Non, pardon. Tardieu. Tardieu, très intéressant. Et là, vraiment, j'ai envie de dire, il était temps. Il était temps puisque Florent Tardieu, alors je vais décomposer sa prestation en 2 temps, à savoir phase offensive et phase défensive, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc mon impression générale, euh, Tardieu, il a été très très bon sur les coups de pied arrêtés. Euh, il garde bien la balle, il fait une bonne liaison entre la défense, le milieu et l'attaque. Il fait du bien, beaucoup de bien, notamment par rapport aux absences qu'on avait l'année dernière. Euh, il est tout en contrôle, Tardieu. Vraiment tout en contrôle, il tremble pas. Il tremble pas du tout. Il a une bonne lecture du jeu. Euh, Bonne passe. En fait, il fait du bien. Et en fait, il fait tellement du bien que bah, la conséquence directe, c'est que bah, on a Chenaï, le pitbull, parce que pour moi, c'est un pitbull. Parce que, en fait, la maîtrise et la gestion et la contrôle du ballon de Tardieu permet en fait à Chenaï pardon, d'être totalement libéré et d'exploiter son plein potentiel. À savoir que quand je dis que c'est un pitbull, euh, je crois qu'il a 6 poumons Chenaï parce qu'il a eu une activité, un abattage entre l'attaque et la défense. Pour ceux qui font un peu de sport,
Si je vous parle de Luc Léger ou de courses fractionnées, franchement, Chenaille, il a été énorme là-dessus et il faisait 34 degrés, quoi. Quand je vois toutes les courses qu'il a faites, waouh! Et tout ça, en fait, ça a été permis grâce à Monsieur Tardieu. Parce que Tardieu permet une maîtrise ainsi qu'une lecture du jeu et un placement qui permet à nos milieux, en fait, d'avoir cet abattage dans le jeu et dans la course surtout. Donc Tardieu très intéressant dans la conservation du ballon, la lecture du jeu, l'orientation aussi du jeu et les coups de pied arrêtés. Alors autant on a perdu TJ, mais là on a gagné, enfin en termes de coups de pied arrêtés, on n'a rien perdu. Ça reste à voir maintenant en championnat et s'il arrivera à concrétiser aussi des coups francs, à savoir que l'année dernière il a mis des buts sur coups francs à Saint-Etienne, hein, mais les corners très bien tirés. Les coups francs bien tirés aussi. Franchement, offensivement, Tardieu permet à Chenaille et à Vidal Cartou de se livrer à 100% pour venir renforcer notre front d'attaque Issoufou, Ndiaye, Pays. Donc offensivement, Tardieu, belle prestation encourageante hein, quand on sait qu'il est pas à 100%. Donc ce que j'ai vu a été vraiment très intéressant et la bonne nouvelle là-dedans hein, qu'il faut en tirer, c'est que on est le 20 juillet et on n'est que le 20 juillet et le championnat commence le 8 août. Donc physiquement, il va monter en régime et il va obtenir un pic de forme, j'espère, je le souhaite, qui lui permettra de nous proposer 70 minutes de haut niveau avant de laisser sa place à Everson parce que là aussi, hein, tout comme en attaque, pour moi ici, il faut un backup. Il faut un backup et ce backup, c'est Everson. Je ne vois pas d'autre rôle à Everson que backup, sauf si Carton il viendrait prendre une place de titulaire, ce qui est bien évidemment logique. Mais là, Tardieu il part en titulaire directement et ça va faire du bien. En tout cas, il fait du bien. Et défensivement, maintenant, il y a des choses à dire, notamment sur le repli, parce que, comme je vous l'ai dit, il est pas à 100%. Donc le fait qu'il soit pas à 100% lui permet pas d'effectuer, en tout cas actuellement, des grosses courses. Et je dis ça, bon, je suis un peu dur dans ma critique parce que, et c'est la seule perte qu'il a eue. Il a eu une perte de balle, en fait, sans conséquence, à l'inverse d'Everson, on en parlera plus tard. Il a eu une perte de balle qui, malheureusement, sur laquelle il n'a pas pu faire son repli défensif dans les temps et avec le jus nécessaire parce que il est pas à 100% et ça se comprend. C'est normal parce qu'il revient de blessure aussi. Hein. Il n'a pas joué de mémoire une grosse partie de la seconde moitié de saison. Voilà. Donc, c'est une reprise en douceur. Il faut le ménager. Et c'est en ce sens que Zoumana Camara lui a fait jouer que 45 minutes. C'est très intelligent dans le management. Voilà, l'idée, c'est qu'il soit opérationnel et qu'il puisse jouer un maximum de matchs cette saison pour nous apporter justement toute sa justesse technique et tactique. Voilà. Mais en tout cas, dans l'ensemble, il a fait 45 très bonnes minutes. Voilà. Avec une bonne gestion du ballon, bonne lecture du jeu, de bons coups de pied arrêtés et une belle orientation du jeu. Donc ça fait plaisir. Avoir un 6 comme ça, il était temps en fait qu'on récupère un joueur de cet acabit-là en capacité de nous apporter vraiment de la maîtrise et de la gestion du ballon. Donc très bien. Belle prestation pardon, de Florian Tardieu. Et puis mercredi, hein, deuxième round, hein, c'est reparti. On va voir à nouveau ce qu'il va nous proposer. Ce qui nous amène du coup à Vidal Cartou. Noah Vidal Cartou, bon match. Bon match. Très très intéressant. Il a eu une belle activité entre les lignes, à savoir que c'est un petit gabarit et c'est un profil de joueur qui va poser des problèmes parce qu'il ne tombe pas beaucoup. Il tombe pas beaucoup, malgré les charges qu'il prend, il tombe pas beaucoup. Et s'il tombe, c'est qu'il y a vraiment faute. Donc il obtient des bons coups francs pour le coup. Il se déplace bien. Il se déplace bien. Bonne liaison avec Yanis Issoufou.
tous les deux. Et par moments, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il avait tendance à venir jouer. Peut-être que c'est une consigne, ça aussi, de Zoumana Camara. C'est qu'il avait tendance à venir jouer en tant que numéro 10, vraiment, juste derrière Junior Ndiaye, ce qui avait pour conséquence, pour le coup, que Chenaï revienne euh, aux côtés de Florian Tardieu, ce qui nous offrait, là, dans ce cas-là, un 4-2-3-1. Et donc ça, c'était intéressant de voir ce mouvement-là. Maintenant, la conséquence que ça a eu, c'est que quand il était dans ce positionnement de 4-2-3-1, en tant que numéro 10, il avait du mal à être trouvé par ses coéquipiers, mais très intelligemment, quand il voyait que ça ne marchait pas, et c'est en ça que ça communiquait très bien avec Julien Laporte, il revenait tout de suite se placer dans ce milieu à 3 en tant que meneur de jeu avancé. Et vraiment, c'est dans ce positionnement-là, ici, en meneur de jeu avancé, qu'il a qu'il a eu beaucoup plus d'impact. Voilà, donc comme je vous disais, ça a été joué en 2 fois 30 minutes. Et le constat que je viens de vous délivrer, là, c'était sur la première phase de 30 minutes. En revanche, sur la deuxième phase de 30 minutes, il a fait beaucoup de mal au puits, en fait. Il a fait, par ses déplacements, ses appels, ses remises, beaucoup de mal au puits. Et j'ai vraiment bien aimé sa prestation. Et pour mémoire, l'année dernière, quand il était rentré lors d'un match, je ne sais plus qui était l'adversaire, il était rentré avec Axel Guéguin. Il avait joué aussi au milieu. Et en fait, il avait été dans ce rôle-là, mais dithyrambique, puisque avec son entrée combinée à celle de Molébé et de Guéguin, nous avait permis de gagner à la Mosson, et c'était beau à voir. Mais en tout cas, Noah Vidal-Cartou, beau match, très très bon match, à l'aise techniquement. Comme je vous le dis, hein, sur la deuxième phase de 30 minutes, ouais, il a fait du mal au puits. Il a vraiment fait du mal au puits. Donc bon match, très intéressant. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand va-t-il passer pro, en fait? On a quelques pépites là au club, enfin quelques pépites, quelques joueurs à potentiel, hein, de la Gambardella qui était avec Michel Rodriguez, qui font partie de l'effectif pro là pour la prépa, à savoir Tidiane Diallo, Vidal Cartou et Mathis Chambon. Diallo et Chambon ont joué en deuxième mi-temps, je vous ferai leur compte rendu tout à l'heure, mais ces jeunes-là, il faut les signer pro. Il faut les signer pro déjà pour se protéger, nous, d'un futur, d'un futur départ, et puis d'un futur manque à gagner dans les caisses aussi. Quand il faut considérer aussi la situation économique actuelle, hein. Mais ces joueurs-là, pour moi, faut qu'on les verrouille. Il faut les sécuriser et les impliquer petit à petit, hein. Alors Vidal Cartou, il a déjà été impliqué l'année dernière, notamment avec des entrées en jeu et des apparitions en Ligue 2. Mais quand je vois cette année-là, en tout cas sur cette prépa, que Zoumana Camara a la ligne d'entrée, alors est-ce que c'est parce que voilà, on fait avec les moyens du bord, parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, ou c'est parce qu'il mise vraiment sur lui? Dans les deux cas, moi j'ai plus envie de croire qu'il mise vraiment sur lui, et il faut miser sur nos forces vives, encore une fois, hein, je le répète. Mais Vidal Cartou, très très intéressant, et belle prestation encourageante aussi. Ça nous amène ensuite à Yanis Issoufou. Alors Yanis Issoufou, il a eu une très belle activité sur le front de l'attaque. Clairement, le message qu'il a envoyé, c'est j'ai envie, j'ai la dalle. Voilà. J'ai envie, j'ai la dalle, pardon. Tout comme Junior Ndiaye. Ouais, le message, c'est coach, je suis là en fait. Je suis en capacité de faire des choses, et j'ai déjà montré des choses l'année dernière, hein, notamment avec 2 buts, 2 passes décisives. Même s'il a calé un peu, j'ai trouvé, sur la fin de saison, et c'est normal parce qu'après tout, ça a resté sa première expérience dans le monde professionnel, et ses premières apparitions. Mais maintenant, en fait, il connaît l'impact physique de la Ligue 2. Il a ça pour expérience, hein, tout comme Nicolas Pays, c'était aussi sa première saison. Mais Yanis Issoufou, il a fait un bon match. Beaucoup d'activités. Il a eu notamment une frappe non aboutie qui méritait mieux au regard de tout ce qu'il a fait sur cette heure de jeu. Il a quand même été récompensé sur la déviation de Junior Ndiaye avec une belle frappe croisée et l'ouverture du score, donc bravo à lui.
J'ai vraiment aimé sa prestation. Il était en jambes et clairement, je le dis, hein, moi le ressenti que j'ai, c'est qu'il postule pour être titulaire ou en forte concurrence avec le futur ailier, ailier gauche qui devrait arriver, je ne sais pas quand. Hein. Mais pour moi, il faut compter sur nos forces vives, dont fait partie Yanis Sissoko, et associer à ça des recrues et des joueurs qui ont un plus gros bagage, un plus gros vécu euh, sur du monde pro. Donc, belle prestation encourageante de Yanis Sissoko. Il a envoyé un message à Zoumana Kamara, voilà, et maintenant, il faut qu'il continue comme ça et qu'il progresse. Hein. Je le disais dans les épisodes précédents. En termes de projection un peu, l'année dernière, il a fait 2 buts, 2 passes décisives en championnat. En Coupe de France, il a marqué aussi, donc ça fait quoi, 3 buts. Bah, Yannis Sissoko, cette année, oui, je lui souhaite de passer la barre des 5 buts rapidement et ensuite d'aller au palier du 10 en fait. Un 10-5, ça serait très bien. Voilà. Alors, c'est un ailier qui percute aussi, hein, qui percute et qui arrive à rentrer dans la surface, comme Nicolas Pays. Maintenant, hein, tout comme Pays, c'est le volet décisif. Voilà, va falloir être beaucoup plus efficace dans la finition. Il en a les capacités et moi, je veux voir ça cette année. Mais en tout cas, là, match encourageant, intéressant, à revoir, à revoir. Prestation à reproduire et confirmer face à des Ligue 2. Et les Ligue 2 vont vite arriver. Donc, ça reste une très bonne mise en jambe et il est en forme. Donc, c'est bien. Ensuite, Chenaï, connu sous le nom de Pitbull. En tout cas, pour ma part, ça reste un vrai Pitbull et un chien fou, un chien enragé. C'est un mec qui compte pas ses efforts et il n'a pas du tout compté ses efforts lors de ce match. Une très très belle activité. Hein. Et je pense que c'est l'arrivée de Tardieu, pour moi, vraiment, lui a permis de pouvoir se livrer comme ça et de fournir un abattage physique très très dense. Il a été au four et au moulin, en fait. Magnifique. Magnifique. Mais on relativisera pas là-dessus parce que bah, on l'a vu à l'œuvre en Ligue 2, on sait de quoi il est capable. Mais être à ce niveau de forme actuellement, maintenant, sachant qu'il reste encore du temps d'ici le 8 août, bah, c'est très encourageant. Très encourageant et c'est un gamin qui ne déçoit pas, quoi. C'est un gamin qui ne déçoit pas et ce mec-là, il est au rendez-vous. Et pour moi, c'est le joueur à suivre cette saison chez nous. À la Payade, Théo Chenaï, c'est le joueur à suivre parce que bah, il représente un peu l'avenir du club. Hein. Un temps en valeur marchande parce que dans l'attitude, il est là. C'est un mec qui va au mastic. Hein. Il va clairement au mastic et ça j'aime beaucoup. J'aime énormément. Il rechigne pas sur les efforts. Euh, Quand il faut monter, ça monte. Quand il faut redescendre, ça descend. Et puis quand il faut mettre il sait faire les bonnes fautes au bon moment pour permettre à l'équipe de se replacer aussi. Donc très bonne prestation de Théo Chenaï. Il est à son niveau. Il est à son niveau. Enfin, c'est un mec qui triche pas, quoi. Il triche pas. Je sais même pas si le terme tricher est le bon terme. Mais en tout cas, il est au rendez-vous et il est entièrement impliqué dans cette prépa qui pour l'instant, est très intéressante. Donc, bon match de Théo Chenaï. Et je suis même pas sûr qu'il est à 100%. C'est ça le pire. Et tant mieux parce que l'idée, c'est qu'il soit à 100% en Ligue 2. Là, ça reste des matchs amicaux quand même, donc il faut se gérer. Et puis, il faisait chaud. Mais quand je vois son abattage technique et physique lors de ce match, alors qu'à 34 degrés, et qu'il reste 3 semaines de prépa, waouh, je me dis, dans 3 semaines, le prépa physique, je ne sais pas comment il s'appelle au sein du club, mais dans 3 semaines, il sera aux petits oignons et il va nous pondre une prestation contre Dijon et 3 points dans l'escarcelle, quoi, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, donc ce milieu, Tardieu, Chenaï, Vidal Cartou, belle prestation. 45 pendant 45 minutes pour Florent Tardieu et pendant 1 heure de jeu pour Vidal Cartou et Chenaï. Très très bien. On va arriver du coup à Simon. Alors Simon Ngapondou Mbou,
Il n'a pas beaucoup été mis en danger. Il a pris un but sur penalty. Voilà, penalty très bien tiré, il ne pouvait rien faire. Dans l'ensemble de son heure de jeu, il a pas été mis en danger, comme j'ai dit, hein. Il a été bon sur sa ligne. Il a fait 2-3 arrêts. Voilà, il a été sollicité 2-3 fois, mais sur des frappes relativement non dangereuses, donc facilement interceptables, et il les a interceptées. Là-dessus, il n'y a rien à dire. En revanche, comme je disais dans les épisodes précédents, Simon, il a tendance à... il a trois axes d'effort pour moi. Alors, le premier axe d'effort, c'est les sorties aériennes sur lesquelles il faut clairement qu'il progresse. Et j'espère que Mano Novaes va, le faire passer va lui faire passer le cap rapidement, très rapidement. Ensuite, c'est le placement. Il a tendance en fait à sortir un peu trop haut. Et quand je dis qu'il a tendance à sortir un peu trop haut, euh, j'appelle tous à vos souvenirs le Montpellier 3 l'année dernière à la Mosson, où on prend un but, certes sur la perte de balle d'Everson, mais aussi parce que Junior, Simon, pardon, était trop avancé. Et là, sur ce match-là, encore une fois, il a été trop avancé. Il a été trop avancé et sur une phase de transition, le Puy aurait très bien pu marquer un but. Il a eu de la chance, la balle est sortie, mais Simon était encore trop avancé. Je ne sais pas si c'est une consigne de Zuma Nakamura, mais à mon sens, avancer, ok, mais il va falloir qu'il sorte ici ou au point de pénalty ou là, en fait, mais pas plus, parce qu'en fait, il prend trop de risques. Il prend trop de risques et, à mon sens, quand on répète plusieurs fois les mêmes erreurs, c'est plus des erreurs, c'est des choix. Et ça serait pas très intelligent, en fait, d'offrir à l'adversaire la capacité de revenir dans le match et puis surtout de nous passer devant et de nous souffler la victoire. Non. Donc, les sorties aériennes à travailler pour Simon. Et puis, les sorties en dehors de la surface, ne pas sortir trop loin de sa surface. Voilà. Et puis, il avait un troisième défaut aussi, c'est les relances. Les relances, parce que l'année dernière, j'ai trouvé qu'il avait tendance à freiner le jeu. En revanche, là, sur son heure de jeu, au niveau des relances, rien à dire. Rien à dire parce qu'il a fait des relances très rapides, hein, sur les côtés, notamment en cherchant Saint-Luce et en cherchant Enzo Chato. Donc là-dessus, très bien. Très bien. Et j'ai envie de vous dire, ça fait 1 sur 3. 1 sur 3 en bien. Sur sa ligne, il a été plutôt bon, hein, il n'a pas été dérangé. Dans les airs, il a été bon aussi. Donc ça fait 2 sur 3, hein, quand on regarde sur les axes d'effort. Donc globalement, ça reste positif, hein. Sur le penalty, il peut rien du tout. Et puis non, dans l'ensemble, il a fait un bon match, Simon. Voilà. Maintenant, s'il m'écoute, l'ami Simon, sortira un peu moins. Sauf si, bien sûr, c'est les consignes du coach. Et je ne suis pas coach, juste un supporter. Mais ça peut éviter de nous faire quelques frayeurs. Que Simon sorte un peu moins haut, voilà, et qu'il puisse anticiper un peu plus d'être pris à revers, notamment par Lob. Voilà. Et du coup, on va terminer avec Théo Saint-Luce, qui a fait un match plutôt sobre dans son heure de jeu. Comme je disais, il n'a pas autant pris le couloir droit comme Enzo Chato, mais il a été très présent défensivement, pas pris de vitesse, pas pris à revers, non. Je pense que ça a dû être une consigne, hein, pour essayer d'équilibrer un peu. Mais bonne relation entre lui et Issoufou et Vidal Cartou, il les a bien alimentés. Maintenant, pardon, il est resté assez mesuré aussi, et je pense aussi que c'est lié au fait que Julien Laporte aussi replaçait la défense. Mais tactiquement, ce premier 11 qui a été aligné sur 2 fois 30 minutes a offert une prestation très encourageante, à relativiser maintenant et à nuancer parce que ça reste une Ligue 3 et surtout c'est un match amical. Mais globalement, dans les intentions de jeu, c'est très encourageant, et surtout dans le rythme et l'intensité de jeu. Ça, c'est très encourageant puisque ça cavale, je vous dis. Ça cavale, et cette année, clairement, dans l'intensité de jeu, ça va faire mal. Ça peut vraiment faire mal, et c'est ça qui est intéressant. Donc, à développer, à poursuivre, à bonifier ces belles intentions de jeu qu'on a vues.
Voilà du coup pour la première mi-temps qui s'est passée en 2 fois 30 minutes. On va passer maintenant à la deuxième mi-temps qui s'est également passée en 2 fois 30 minutes. Et pour la petite info, quand je vous disais que Florian Tardieu avait été remplacé à la 45e minute par Hichem Abderrahimi, Abderrahimi, quand il est rentré, il a mis beaucoup d'intensité aussi au milieu. Il a fait pas mal de fautes intelligentes, j'ai envie de dire, dans le sens où il n'a pas pris de carton, mais il a freiné pas mal le jeu du puits. Et surtout, il avait tendance à jouer rapidement vers l'avant. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et, euh, et une bonne prestation de la part d'Abderrahimi. Voilà. Du coup, on passe maintenant à la deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps avec une composition comme telle, Zodic dans les buts, une défense centrale composée de Yael Mwanga et Tidiane Diallo, Mathis Chambon arrière droit, Minkarelli à gauche, Everson en 6, Grégory Ayem à l'essai actuellement au club, Nabil Amsa, Khalil Fayad sur l'aile gauche, Nicolas Joachini sur l'aile droite et Lassine Maignan Pavé en avant-centre. Donc, euh, on est parti. Hein. Zodic, il a pris un but. On va commencer directement. Il a pris un but. Pas de sa faute, il n'y pouvait rien du tout. Il a pris un but parce que Everson a perdu la balle. Voilà, donc Everson, c'est quelque chose, c'est un scénario qu'on a déjà vu hein, quand il perd la balle, notamment contre 3, encore une fois. Et en fait, cette perte de balle n'a pas permis à l'équipe de se replier dans les temps. Et du coup, Le Puy en a tiré parti et a pu ouvrir le score avec une belle frappe enroulée d'un milieu de terrain. Très très belle frappe. Hein. Zodic, il pouvait rien du tout. Et d'ailleurs, ça l'a fait sortir de ses gonds puisqu'il s'en est pris à Everson qui s'est excusé d'ailleurs parce qu'il était conscient de sa boulette. Mais pour la petite info, Everson s'est bien rattrapé après parce qu'il a mis un but splendide. Un but qui vient un peu contraster sa performance et rattraper sa performance parce que le rendu jusqu'à ce qu'il marque ce but-là était insuffisant pour ma part. J'ai trouvé en fait qu'Everson freinait le jeu. Voilà, alors on a, il y a eu 2-1, puis 2-2 et dans le moment où on était à 2-2, il freinait énormément le jeu, j'ai trouvé. Mais on a eu la capacité à reprendre l'avantage, notamment grâce à Maignan Pavé. Et Nabil Homsa, surtout, qui a eu une activité énorme hein, sur le front de l'attaque, là, et surtout dans le cœur du jeu. Mais voilà, Everson a eu une prestation insuffisante, mais prestation qui est remis à l'équilibre, on va dire, grâce à ce but notamment. Euh, je souhaite en tout cas qu'il qu'il ait une meilleure maîtrise du ballon, voilà, une meilleure gestion du ballon, puisque dans des phases où quand on arrive à faire une différence et que le ballon revient dans les pieds d'Everson, bah, il nous fait perdre cette différence parce qu'il joue en arrière. Et le fait de jouer en arrière constamment comme ça, bah, ça nous freine. Ça nous freine puisqu'il faut tout recommencer. Et ça, c'est pas bien. Donc, quand on est dans un style où on mène au jeu, on mène au score, pardon, oui, là, il est intéressant. Mais pour débuter, c'est en ça que je vous disais que je ne vois qu'une place de remplaçant à Everson parce que déjà, il n'y a pas photo entre Tardieu et lui. Et ça s'explique. Hein, c'est une question d'expérience et de profil aussi. Mais là, actuellement, il part en tant que remplaçant. Remplaçant et titulaire si il y a des blessures. Voilà. Mais voilà. Donc, prestation mitigée pour Everson. Et voilà, j'espère vraiment que Zoumana Kamara va l'aider à passer un palier dans cette lecture du jeu et gestion du ballon. Voilà. Et parce que s'il passe ce palier dans la lecture du jeu, euh, ça va être superbe à voir. Superbe à voir, puisqu'il a une belle qualité de frappe. Et en fait, à jouer plus rapidement vers l'avant et à frapper plus souvent comme il en a eu l'opportunité là, il a saisi sa chance. Et ça, c'est juste génial. Bravo à lui. Et ben en fait, ça nous donnerait un, un Everson niveau 2. Voilà. Et avoir un Everson niveau 2, ça serait beau. Ça serait vraiment beau.
Voilà. Donc là, on est parti, hein. Je vais vous faire le débrief individuel des performances. On part de Laciné Maignan Pavé. Performance, prestation intéressante. Voilà, très intéressant dans la conservation et la protection du ballon. À savoir qu'il a une belle taille, donc sa taille lui permet d'aller au duel avec les défenseurs. Il les a beaucoup gênés, bon pressing et belle activité sur le front de l'attaque, hein. C'est quelqu'un, hein, il va au contact, hein, comme je vous dis. Et du haut de ses 16 ans, pour l'instant, il est très très malin, très très vif. Et il a une belle capacité de course. Voilà, c'est quelqu'un qui fait les efforts. Super intéressant. Et il a été récompensé de son activité grâce à un but aussi, hein. Un vrai but d'avant-centre, hein, dans la surface. Belle remise de Nabil Amsa qui a une belle activité aussi, qui lui fait une belle remise ici et il la pousse dans les buts. Alors il faut être placé, hein, il faut être placé au bon moment. C'est de la bonne lecture de jeu aussi. Et Maignan Pavé a fait vraiment une bonne prestation, donc très encourageant. Donc il va être en concurrence à mon sens, parce que je pense que si le club l'a fait jouer, c'est pour le sécuriser. Et à ce titre-là, il faut aussi qu'il sécurise, comme je le dis, hein, les autres, Chambon, Diallo. Mais si le club l'a signé, c'est pour le faire jouer. Donc, et il va jouer. En tout cas, il sera en concurrence, à mon sens, pour cette deuxième place avec NDI. Mais il fait partie aussi de nos forces vives et il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer parce que il a la dalle. Il a la dalle et il y a quelque chose à. Il a des choses à montrer. En tout cas, moi, je veux le voir confronté au, au, au Cador, aux joueurs expérimentés de la Ligue 2, parce que, physiquement, il va s'aguerrir, hein. Quand je dis Maignan Pavé, ça vaut pour Vidal Cartou, Chambon, Diallo. Voilà. Il va s'aguerrir et il n'y a pas meilleur moyen de progresser que de jouer avec des gens qui sont plus costauds que toi. Donc très intéressant là-dessus. Donc belle prestation de Maignan Pavé qui presse bien, il pèse sur le front de l'attaque, présent dans le jeu aérien, bon jeu aérien, bon dans le placement. Il a été cherché pas mal de fois, trouvé pas mal de fois aussi. Maintenant, l'idée c'est qu'il arrive à se mettre un peu plus en position de frappe. Voilà, et là-dessus, bah oui, ça va être super intéressant. En tout cas, son développement, et à l'instar de Vidal Cartou, va être intéressant à voir. Ça nous amène à Mwanga. Il a été capitaine sur la seconde partie. Voilà. À l'instar de Julien Laporte, il a guidé l'équipe, hein, notamment par la voix, le placement. Ouais, on sent que l'année dernière, ça lui a fait du bien et qu'il a pris un peu de bouteille là-dessus. Il est meilleur dans la relance, puisque l'année dernière, je ne le trouvais pas très à l'aise en relance, mais là, il a passé un petit palier dans la relance. Je l'ai trouvé plutôt à l'aise. Plutôt à l'aise, donc belle prestation. Il a donné de la voix, hein, comme je l'ai dit. Et surtout dans ses interventions, il a été là. Donc il n'a jamais été pris de vitesse. Dur sur l'homme aussi. Et ça, en fait, c'est une excellente nouvelle. Parce que comme je vous disais, avec l'arrivée de Meda, Zoumana Camara, il va avoir des choix à faire. Alors certes, avec Meda, il part avec beaucoup plus... Meda part avec beaucoup plus d'expérience en Ligue 2 et beaucoup plus de matchs joués, d'où son assurance aussi. Mais Mwanga, au regard de ce qu'on a vu l'année dernière, c'était super intéressant. Donc, Zoumana Camara, il va avoir des choix à faire. Et puis, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un défenseur central solide en capacité de prendre la place si Pépin. Donc, belle prestation de Mwanga. On passe à Ayem. Ayem, Grégory Ayem, milieu de terrain, a joué au poste de numéro 8. Belle activité. Belle activité au milieu. C'est un joueur qui est élégant et habile avec le ballon. Voilà. Il tremble pas, hein. Il tremble pas du tout. Il est audacieux. Il joue vers l'avant. Ça joue rapide. Il est technique. Et surtout, il a marqué un magnifique but à l'entrée de la surface du gauche. Waouh! Un but venu d'ailleurs. Voilà. Même si j'ai trouvé le but d'Everson plus beau, mais pour l'ensemble de sa prestation, avec zéro déchet technique, vraiment, super match et super joueur. Donc, je recommande très fortement au club
de valider son essai positivement en le recrutant et en le signant pro parce que, comme je dis encore une fois, on peut ne pas avoir d'argent, mais il faut avoir des idées. Quand on parle d'idées, Ayem, c'est clairement une bonne idée, quoi. Donc, c'est un joueur à prendre. Maintenant, tout dépend du coach aussi, Zoumana Camara, comment est-ce qu'il voit les choses. Mais Ayem, il y a quelque chose là-dessus. Voilà, il y a quelque chose. Il faut faire des bons coups. Il faut faire des bons coups. Et ça me paraît vraiment un bon coup. Voilà pour Ayem. Ensuite, Fayad. Alors, Fayad, bizarrement, je l'ai trouvé très à l'aise sur cette aile gauche. Il a été plutôt affûté. Voilà, très en canne, vif. Il a posé beaucoup de problèmes au puits, notamment dans sa relation avec Hamza et Minkarelli. Mais il a été très très actif, Fayad. Hein. Très, 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 très actif. Il a subi pas mal de fautes, mais très en rythme. Dans les courses, très présent. De bonnes décisions aussi. Il n'a pas été récompensé malheureusement par un but ou une passe décisive, mais belle prestation de Khalil Fayad. Et l'explication que j'ai à donner là-dessus, c'est qu'il est dans sa dernière année de contrat, comme je disais. Et dans sa dernière année de contrat, il a une obligation de se montrer, en fait. Parce que potentiellement, il se retrouve sans club l'année prochaine. Donc, il faut qu'il se montre pour donner envie, au club, soit de le prolonger, ou soit aux autres écuries de venir le chercher pour aller jouer soit en Ligue 1 ou ailleurs, ou dans un autre club de Ligue 2 si jamais le club décide de s'en séparer. Mais à mon sens, ça serait dommage pour le club de s'en séparer. Il faudrait le prolonger avec comment dire, avec un bon de sortie. Voilà, dans l'idée que tout le monde soit content. Merci, au revoir, et puis voilà. Ou surtout avec et ça, le président sait très bien le faire, c'est une clause à la revente. Donc, mais faudrait prolonger Fayad à mon sens. Sinon, le perdre gratuitement comme ça et qu'il parte libre, ça serait vraiment dommage en fait. Voilà. On le prolonge avec un bon de sortie. Et si avec cette saison, il y a un joli club qui se présente dans l'idée que le club ne souhaite pas le conserver, là on est gagnant en fait. Voilà. Mais en tout cas, il est en forme, Fayad. Ça fait plaisir à voir. L'année dernière, il avait également fait une belle prépa. Et puis malheureusement, il s'était blessé. Lors de la première journée contre le Red Star. Mais cette saison, et c'est ce que je souhaite à l'ensemble de l'effectif, c'est une saison qui les épargne des pépins physiques. S'il est épargné des pépins physiques et qu'il reste dans ce registre-là de milieu gauche, ouais, ça va être vraiment intéressant. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et s'il continue sur cette lignée-là, avec une prestation aussi encourageante, j'ai bon espoir que Khalil Fayad nous fasse une belle saison. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite, puisque il a l'air affûté et ça fait plaisir à voir. Voilà. Minkarelli, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une bonne prestation dans l'ensemble, hein, avec quelques centres intéressants dans la surface. Et il a été remplacé par le numéro 12, Oscar. Alors, Oscar, c'est un joueur qui est actuellement à l'essai aussi, si je ne me trompe pas. C'est un joueur qui vient de l'académie d'Henri Bedimo, d'après les informations que j'ai pu avoir. Voilà. Alors, Oscar, il est rentré, il a remplacé Tidiane Diallo, ce qui a permis à Minkarelli de venir jouer ici axe gauche et à Mwanga de venir rejouer axe droit. Et Oscar a pu prendre le poste de latéral gauche. Avec une belle activité pour Oscar. Il n'a pas peur des duels, il y va. Voilà. Bonne activité, bonne présence avec quelques centres et des doublements. Intéressant. Maintenant, à voir ce que fera le club. Mais moi, je pense vraiment que sur ce poste de latéral gauche, il nous faut une alternative. Voilà. Il nous faut vraiment une alternative à Minkarelli et Saint-Luce parce qu'en fait, on ne peut pas repartir avec des arrières-gauches qui n'ont pas d'apport offensif, qui ne délivrent aucune passe décisive. Alors certes, Saint-Luce a marqué l'année dernière, voilà, mais ça reste insuffisant pour moi. Ce que j'attends vraiment des arrières latéraux, offensivement, c'est des centres de qualité.
qui amènerait sur des passes décisives. Là, ça serait vraiment génial et c'est ce que je souhaite. Donc, à voir parce que là, pour l'instant, la cellule de recrutement travaille bien. Elle travaille bien et le mercato, il est cohérent. Donc, à voir et j'espère parce que si moi je le remarque, si vous le remarquez, cette lacune au poste de latéral gauche, je suis persuadé que Zoumana Kamara le sait, l'a remarqué aussi. Et j'aimerais vraiment qu'on ait une belle alternative, surtout en valeur ajoutée sur le terrain, en capacité de fournir et d'apporter plus offensivement. Voilà. Donc c'est vraiment ça, apporter plus offensivement, notamment via des centres concluants, hein. Après, ça sera aux attaquants de terminer. Mais voilà, j'espère un arrière-gauche capable de faire des efforts déjà et surtout de délivrer des centres. Voilà. Parce que pour l'instant, au regard de la saison passée, c'est trop tendre, c'est insuffisant. Voilà, c'est insuffisant. Maintenant, on leur souhaite de passer ce palier aussi et d'apporter plus offensivement. Mais pour moi, s'il n'y a pas de concurrence, ça va être difficile cette année. En tout cas, à gauche, ça va être difficile. Voilà, donc peut-être que Oscar va rester finalement et que ce sera lui qui viendra s'inclure dans cette concurrence. Mais il y a des choses à faire à gauche. Voilà. Ensuite, Tidiane Diallo. Alors, dans l'ensemble, prestation sobre. Voilà, c'est un début avec l'équipe pro. Il a été bon dans les duels et dans les relances. Dur sur l'homme. À revoir parce que intéressant. Maintenant, je pense que dans la rotation des défenseurs centrales, clairement, il part en tant que numéro 4. Voilà, et il n'y a rien de choquant là-dedans. Il va falloir qu'il montre aussi à l'entraînement qu'il est en capacité d'apporter. Mais il reste une de nos forces vives et à revoir, notamment, puisque la saison va être longue. Il y aura certainement des suspensions, des blessures. Donc, il rentre dans cette rotation-là, mais en tant que numéro 4. Voilà. Et à souligner en fait qu'il a une très belle relation avec Mathis Chambon, ce qui s'explique notamment avec la formation et la Gambardella. Mais ils ont une très belle relation. Bah, du coup, ça va me faire la transition avec Mathis Chambon, parce que cette relation permet à Chambon de prendre énormément son couloir. Chambon, il n'est pas du tout avare en effort, hein, très très intéressant, et ça s'explique aussi. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des clubs qui soient sur lui et qui aient envie de lui offrir son premier contrat pro. Donc il ne faudrait pas que le club tarde là-dessus, hein, parce que Chambon, euh, bonne prestation, hein, prestation vraiment encourageante à revoir. Il est vraiment monté souvent, a trouvé Gioacchini souvent. Et malheureusement, Gioacchini, il n'a pas fait grand-chose. Je ne vais pas m'attarder sur Gioacchini parce qu'il ne va pas rester au club, hein, puisque au match, j'étais dans les tribunes à côté de Michel Rodriguez, hein, l'entraîneur de la réserve. Et en tendant l'oreille, il a dit qu'il était juste là pour la remise en forme et qu'il n'allait pas rester. Donc, je ne vais pas m'épancher sur Gioacchini plus que ça. Mais voilà, la prestation de Chambon a été très encourageante. Et en fait, le message qu'il faut en déduire, c'est que il dit au coach, faut compter sur moi. Donc, ouais, il peut être une très belle option, Chambon à Enzo Chato en doublure. En tout cas, c'est une force vive aussi. Et vous savez, hein, ce que moi je pense, c'est que nos forces vives, il faut compter sur elles. Il faut compter sur elles et les accompagner avec nos joueurs d'expérience. Voilà. Donc, bonne prestation de Mathis Chambon, très très intéressante et à revoir. Et ça, on le reverra rapidement dès mercredi pour le coup. Ok, donc ce qui nous amène pour le coup à Nabil Hamza. Nabil Hamza, match très très intéressant, hein. Je vous l'ai dit, notamment avec une belle activité ici, là, au milieu, dans le cœur du jeu, et surtout dans sa relation avec Ayem, Fayad et Maignan Pavé. Super intéressant. Il a fait quelques transversales des fois pour trouver Gioacchini. Mais non, Hamza, super, super, super. Et c'est peut-être un signe, hein, mais en fait, il y a eu un changement de numéro. C'est-à-dire que Yanis Issoufou a récupéré le 7 de Mboukou. Donc, moi, je vois là-dedans une volonté de sa part de se livrer un peu plus offensivement, très intéressant. Et Hamza a récupéré le numéro 8. Et j'aime bien les symboles, mais ce 8, quand je vois le 8 qu'il a dans le dos et l'activité qu'il a eue dans le cœur du jeu, et au final, avec cette passe décisive pour Maignan Pavé,
Eh ben oui, ça fait plaisir à voir parce que je l'ai noté, hein, je vais vous lire ce que j'ai noté sur ça. Beaucoup de rythme et d'activité au milieu. Il offre le but à Maignan Pavé et combine bien avec Fayad. Pour moi, il a été le monsieur plus de cette seconde partie de jeu pour l'ensemble de son œuvre, hein. Parce que il n'a pas marqué, donc les gens peuvent ne pas l'avoir observé. Mais moi, quand je regarde les matchs, je les regarde autrement. Je les regarde dans l'aspect vraiment global et tactique. Et en fait, très bonne prestation de Nabil Hamza, très encourageante. Donc à revoir. Et lui aussi, en fait, il envoie un message au coach. C'est-à-dire que coach, je suis là, je suis en capacité de vous montrer un peu plus en Ligue 2. Voilà, en tout cas, il prétend à faire une entrée de jeu en seconde mi-temps pour remplacer peut-être Chenaï fatigant, mais ou un Vidal Cartou, ou celui qui le remplacera, ou peut-être même postuler, je ne sais pas, un poste de titulaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je le vois plus comme un backup à Théo Chenaï, sans aucune perte de valeur, puisque dans l'abattage au cœur du jeu, très très bien, très intéressant aussi. Voilà. Et enfin, on va terminer avec Everson, hein, donc je l'ai dit. Alors Everson, il a marqué un superbe but, mais surtout il a pris beaucoup de mauvaises décisions, j'ai trouvé, jusqu'à son but, notamment la perte de balle, le frein dans le jeu. Et quand je dis frein, c'est qu'il joue trop souvent en arrière, hein, voilà. Et trop peu d'initiatives et de jeu vers l'avant, c'est vraiment ça qui est regrettable. Alors, on va pas forcer sa nature, mais dans l'idée de gagner un match et d'avoir les 3 points, ça serait vraiment bien d'avoir un peu plus de passes vers l'avant. Parce que à titre de comparaison, en fait, si vous regardez, il me suffit de comparer en fait avec Hicham Abderrahimi, qui a remplacé Florian Tardieu à la 45e minute de la deuxième phase de 30 minutes en première mi-temps. Et ben Abderrahimi, en fait, lui, il se pose pas de questions. Il récupère la balle, il passe vers l'avant directement. C'est jeu vers l'avant, jeu vers l'avant, jeu vers l'avant. À aucun moment, il a joué vers l'arrière. Abderrahimi, il a une capacité de prise de décision bien plus élevée qu'Everson. Bien plus élevée qu'Everson. Et dans le placement, en tout cas, pour les minutes qu'Abderrahimi a eues, ben, il les a rentabilisées. Il les a rentabilisées parce que il a permis en fait à l'équipe de garder cet ascendant en fait qu'on avait sur le puits quand on l'avait et de ne pas freiner le jeu. Là où Everson, il est beaucoup plus dans la maîtrise, le contrôle. Alors bien sûr, il en faut aussi, hein. Bien sûr qu'il en faut, mais ça ne peut pas être ça en fait tout le long du jeu. Non, 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 non. Euh, En tout cas, j'espère un plus offensivement d'Everson. Voilà, je sais très bien qu'il ne va pas nous marquer des buts de zinzin comme il nous a marqué vendredi. Et chapeau pour le but, encore une fois, parce que le but était magnifique. Bravo à lui. Mais j'aimerais beaucoup que Everson passe ce palier offensif, notamment dans la prise de décision et dans la gestion du ballon. Très, très important, en fait. Il faut qu'il arrive à nous maintenir cet ascendant qu'on prend sur l'adversaire et à nous garantir un jeu vers l'avant. Voilà, un jeu qui cherche les offensifs et pas les défensifs. Voilà, puisque c'est à lui en fait de faire ce relais-là, notamment comme le fait Florian Tardieu. Donc l'arrivée de Tardieu va peut-être aussi l'aider aussi à passer ce palier-là, puisqu'il va s'en inspirer. Voilà. Mais en tout cas, c'est euh, c'est une prestation mitigée. Voilà, mitigée, pas insuffisante, parce qu'il marque quand même un superbe but, hein, pour rattraper sa perte de balle, mais prestation mitigée. Du coup, bah, la suite à donner à ça, c'est lui souhaiter une prestation beaucoup plus encourageante mercredi contre la Cannes. Et on sera là pour débriefer tout ça. Voilà, voilà. Donc, on arrive au bout, hein. On arrive au bout avec une victoire au final. On arrive en fait avec une victoire à 5 buts à 2 et une impression. Il n'y a rien à en tirer en fait. Ce qu'il faut en conclure là-dedans, c'est que, en tout cas moi, ce que j'interprète, c'est que l'équipe elle monte en puissance. Voilà, l'équipe monte en puissance. Physiquement, ils sont bien. Ils ont quand même joué 1 heure pour la plupart sous 34 degrés.
c'est pas rien. C'est pas rien. Et quand on est en capacité d'encaisser ça, alors bien sûr, c'est des professionnels et vous me direz qu'ils sont payés pour ça, ok. Mais le facteur météorologique est important quand même parce qu'on est en phase de canicule, il faut le souligner. Mais voilà, super, super intéressant. La prestation est encourageant à revoir. Mais j'attends vraiment une confrontation Ligue 2 contre Clermont, notamment. Et puis Rodez par la suite. Bon, Rodez, malheureusement, on ne pourra pas le voir. Et j'espère que le club fera en sorte de le diffuser, puisque ça sera à huis clos. Mais en tout cas, pour Cannes et Millau, pour Cannes, j'irai à Cannes, enfin, à Salon-en-Provence, et je vous proposerai ça. Voilà, et on pourra en discuter. Et pour Millau aussi, j'irai et je vous diffuserai ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'actuel 2, puisque je vous l'ai dit, j'ai retrouvé un article intéressant suite à ce match. C'est une interview de Zuma Nakamura. Et je vais vous la lire, comme ça vous allez prendre l'information et surtout on va avoir son ressenti à lui sur l'instant. Ok, non, c'est pas là. Hop. Ok. Donc, Ligue 2, les enseignements du week-end. Une chose est sûre, après ce week-end amical, ce sont les mots des coachs qui en disent le plus long que les scores. De Montpellier à Dijon, les entraîneurs de Ligue 2 ont livré leurs premiers vrais enseignements. À Montpellier, Zuma Nakamura a profité du match de préparation face au Puy-en-Velay pour faire un point sur ses deux premières recrues, Deylam Meda et Florian Tardieu. Dans les colonnes du Midi Libre, le technicien montpelliérain a refusé de tirer des conclusions hâtives d'une simple opposition amicale. Ouvrez les guillemets, on connaît leurs valeurs, c'est un peu comme Laporte et Mendy quand ils sont arrivés la saison dernière, fermez les guillemets. Pour Camara, l'enjeu du moment n'est pas de juger un niveau déjà prouvé en championnat, mais d'accélérer l'assimilation collective. Sur Tardieu, il a précisé le rôle qu'il attend de son nouveau milieu, loin d'un simple relayeur. Faire circuler le ballon depuis la base et accompagner les montées quand l'occasion se présente, avec pour mission première de faire le lien entre défense, milieu et attaque. Et en fait, il a tout résumé, parce que c'est exactement ce qu'a fait Tardieu. Et il a fait vraiment à la perfection, et il a fait uniquement pendant 45 minutes. Mais c'est en fait, à voir ça, c'était un régal. C'était un régal à voir. Et c'est super encourageant, parce que comme je vous dis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas quelqu'un en capacité de gérer le ballon à la sortie. Et je pense que ça aussi a permis, c'est aussi ce qui a permis à Meda et Laporte d'être beaucoup plus à l'aise dans la relance aussi, même si ils maîtrisent. Mais en tout cas, l'impression qui se dégageait, c'était une impression de sérénité. Et tout ça, c'est permis par Florian Tardieu qui apporte une sérénité au niveau du milieu. Donc très très bien, vraiment. Et Zuma Nakamura le résume bien. Dans les colonnes du Midi Libre, le technicien montpelliérain a refusé de tirer des conclusions hâtives d'une simple opposition amicale. On connaît leurs valeurs. C'est un peu comme Laporte. Non, ça, je l'ai déjà lu. Où est-ce que j'en étais ? Donc, faire circuler le ballon depuis la base et accompagner les montées quand l'occasion se présente, avec pour mission première de faire le lien entre défense, milieu et attaque. Une feuille de route claire pour un joueur que Camara veut voir grandir dans un poste précis plutôt que dans une polyvalence dispersée. Alors là, je valide totalement. L'idée, c'est que Florian Tardieu, il reste à ce poste de numéro 6 et qu'il fasse cette liaison entre la défense, le milieu et l'attaque, parce qu'en fait, ça permet de meilleures relances, des relances de qualité par nos défenseurs centraux, et surtout, ça permet une belle projection de nos milieux que sont Théo Chenailly et Vidal Cartou, en tout cas pour le moment. Est-ce qu'il y aurait une recrue pour venir prendre la place de Vidal Cartou ? Je ne sais pas, mais en l'état actuel, si Vidal Cartou devait rester en tant que numéro 1, et titulaire pour le début de saison, ça ne me gênerait pas du tout, parce que le petit a du ballon et le petit, il a du potentiel. Voilà. Je vais avancer, je vais faire une avance rapide volontairement sur Dijon, voilà, parce que très intéressant ici, ce qui a été dit sur le match amical de Dijon. Donc Ligue 2, Dijon efficace mais perfectible face à Niederkorn. Pourquoi Dijon ? Parce que Dijon est notre premier adversaire à la Mosson le 8 août. Donc c'est intéressant en ce sens de savoir un peu où est-ce qu'ils en sont dans leur préparation. Le DFCO a livré la démonstration la plus prolifique du week-end en dominant les Luxembourgeois du
de Niederkorn, pardon, 4-1 grâce à des buts de Ntamak, Dong, Mimoun et Dominguez. Un score large qui n'a pourtant pas totalement satisfait le staff dijonnais. Dans le bien public, Baptiste Ridira a pointé les largesses défensives habituelles, en particulier un but concédé sur corner et un manque d'efficacité en première période au regard des associations créées. Alors là-dessus, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que les largesses, s'ils ont des largesses défensives habituelles, ça c'est un bon point pour nous, parce que l'idée c'est que qu'ils soient toujours en phase de travail et qu'ils ne soient pas totalement rodés pour le 8 août, ce qui nous permettrait d'exploiter ces largesses défensives et de pouvoir prendre l'avantage du score et surtout d'engranger les 3 points avec une victoire pour bien démarrer la saison à domicile, hein, parce que ça va être important cette année de démarrer la saison par une victoire, à l'inverse de l'année dernière, parce que l'année dernière, on a loupé malheureusement les virages. Sauf que pour moi, cette année, avec l'expérience qu'a le groupe de la Ligue 2 la saison dernière, prendre un bon départ, c'est se donner les chances et l'opportunité de créer directement une bonne dynamique et de pouvoir ainsi mieux négocier les virages importants. Voilà, si on arrive à faire à prendre les points qu'il faut à domicile, ça changera tout. L'année dernière, on a eu de bons résultats à l'extérieur, mais à domicile, c'était beaucoup plus compliqué. Et cette année, pour moi, faut essayer de bonifier, d'améliorer notre rendement à domicile et de continuer à faire des résultats à l'extérieur. C'est ça qui va nous garantir un top 5 minimum, donc les barrages, et aussi, si on se projette plus, au moins la 2e place, quoi. Voilà. Donc, très intéressant. Donc ça, je voulais vous le dire. Je voulais vous le dire parce que au moins ça nous permet de voir où se situe Dijon un peu actuellement. Et puis voilà. Donc je m'arrête volontairement sur Dijon parce que je ferai un point équipe par équipe. Je m'arrête ici. On ne va pas aller voir ce qu'ont fait les autres. Et puis je vais vous emmener un peu sur l'équipe, voir si on a des infos transferts qui sont sortis. Hop. Pas grand-chose pour le moment. Alors, Saint-Étienne a perdu en match amical. Mais bon, pour nous, ça ne concerne pas trop. Et Montpellier, alors. Tac. Si je fais ça. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Ok, donc pas grand-chose. En revanche, Molébé ne devrait pas revenir chez nous puisque il y a un intérêt pour lui par des clubs de Ligue 1. Donc j'espère que ça se fera pour lui parce que vraiment il a son prêt chez nous, même s'il n'était pas physiquement prêt à son arrivée, quand il a été prêt et qu'il a joué, il a été super intéressant. Et il nous a notamment gratifié de quelques buts et belles passes décisives. Donc je souhaite de trouver un bon point de chute en Ligue 1 et puis de faire une belle saison surtout en étant efficace, décisif et surtout épargné par les blessures. Voilà. Ok, donc pas grand-chose pour nous dans les médias au niveau mercato. Donc, je ne vais pas vous inventer de l'information. On est pas mal. S'il y a des questions dans le chat, ça sera avec grand plaisir. Sinon, écoutez, je vais vous dire au revoir et je vous dirai à demain, puisque demain, on sera à la veille du 3e match amical à Cannes. Et du coup, j'irai à Gramont. J'irai à Gramont pour faire l'écho de Gramont suite à cette veille de match et vous donner un peu plus d'informations là-dessus. Et puis, quoi qu'il arrive, encore une fois, je vous le rappelle, mercredi, je diffuserai le match, voilà, sur le Twitch. Vous pouvez le voir en live. Et ensuite, cette émission, elle sera rediffusée sur YouTube. Donc, sur YouTube, abonnez-vous si vous appréciez le contenu. J'essaie vraiment de vous proposer une analyse beaucoup plus tactique, voilà, et avec de la pertinence, des infos pertinentes. Si ce n'est pas vérifié officiellement par les médias, je ne relayerai pas parce que j'estime que ce n'est pas pertinent, en fait. Voilà. Et donc les lives sur la chaîne Twitch et les rediffs sur YouTube.
Voilà, voilà. Donc les amis, on est pas mal, hein, on est pas mal. C'est tout pour aujourd'hui. C'était un débriefing. J'espère que ça vous a permis de vous projeter un peu plus sur cette performance. Et surtout, bah, je vous dis à demain. Ok. Prenez soin de vous, faites du sport, peu importe l'activité, faites un minimum de sport. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle ou d'aller faire un footing. Vous pouvez faire des exercices chez vous, mais dépensez-vous. D'accord? C'est important. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt, à demain. I see you. Peace.